Coucou mes passionnés de tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour votre vidéo du vendredi 11 juin 2021. Donc comme chaque jour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On fait un point sur les deux dernières orientations ou deux derniers pronos, on peut les appeler comme ça, que je vous avais donné lundi dernier, où je vous avais conseillé, je vous avais dit si ça rentre effectivement dans vos probabilités, vous pouvez tenter ça. Donc je vous avais proposé Jabber qui gagnait contre Gauff à 2,44 et puis Kenin qui battait Sakkari à 2,48. Bah ça n'a pas été la bonne journée, hein. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de vous proposer des pronostics dans la journée du mardi et du mercredi. J'aurais mieux fait de le faire, hein, mais j'ai pas eu le temps, hein, malheureusement, puisque bah, les grosses cotes sont passées mardi et mercredi entre autres sur le circuit féminin où sur 4 matchs on a eu 2 ou 3 matchs avec des cotes supérieures à 3, hein, de mémoire qui sont passés. Malheureusement, comme je vous disais, lorsqu'on joue de la grosse cote, faut en jouer tout le temps, hein, faut pas en jouer de manière occasionnelle. Alors on va quand même faire un point de ces deux matchs. Bah, il s'est passé un petit peu pour nous sans trouver aucune excuse, parce que j'ai pas d'excuse à trouver là-dessus, mais les pires des scénarios. C'est-à-dire qu'on a eu les favorites qui ont à chaque fois fait un match très très solide, et on a les outsiders qui sont plus ou moins passés à côté. Je dirais surtout Kenin qui a fait un match, je pense que c'est le pire match sur terre battue que je l'ai vu jouer, avec 2 victoires bah, sans concession, je dirais, de Gauff contre Jabber et de Sakkari contre Kenin. Pour demain, je vais vous proposer une analyse du match que vous attendez toutes et tous entre Djokovic et Nadal. Alors, d'après les observateurs, demain, les abonnés, demain, les passionnés de tennis, Djokovic n'a aucune chance contre Nadal. Hein, c'est-à-dire que demain, puisque Nadal est coté aux alentours d'1,40, demain, Nadal va gagner très facilement contre Djokovic. Demain, ça risque même, d'après certains observateurs, d'être une boucherie. Peut-être, probablement, hein, probablement. C'est sûr que Nadal, pour le battre à Roland-Garros, c'est difficile. Mais est-ce que Djokovic vaut une cote que j'ai vu même, ça fait quelques minutes, à 3,50, voire même cette nuit, j'ai vu Djokovic sur Orbit à 3,60. Bah, je suis pas certain, moi. Alors, c'est sûr que si on voit le parcours qu'ils ont fait chacun de leur côté, bon, Nadal, il n'y a rien à dire, il a fait un parcours comme d'habitude, il a fait un parcours parfait, mais il y a eu une petite alerte contre Schwartzman, on va y revenir. Et Djokovic, alors ça a été très bon au début, et puis effectivement, lors des 2 derniers matchs, bon, il a eu énormément de mal contre Musetti, et puis il a eu beaucoup plus de mal contre Berrettini lors des 2 derniers sets. Par contre, il a fait 2 premiers sets qui étaient très très efficaces. Alors, sur les confrontations directes entre les deux, on reste sur 5 victoires Nadal, dont je dirais cette fameuse victoire 3-7-0 l'année dernière, qui fait que, bah, effectivement, les books n'accordent aucune chance à Djokovic. Alors, attention néanmoins, parce que Djokovic, un jour ou l'autre, il va finir par accrocher Nadal sur un match sur terre battue. Il va finir par l'accrocher à Roland-Garros. Alors, peut-être pas demain, hein, vous allez me dire, mais au moins, vous m'avez déjà vu venir, on m'en voudra pas demain si le pronostic, il est perdant. On oublie un peu vite que Djokovic, l'année dernière, quand il s'est pris effectivement le 3-7-0, il avait eu une préparation très moyenne sur terre battue, où il avait fait un seul tournoi. Lui, Djokovic est le joueur, il a vraiment besoin de faire beaucoup de matchs de préparation pour se sentir bien. Moi, j'ai vu quand même, mes passionnés, que vous avez dû voir aussi, et vous de votre côté, j'ai vu un Nadal contre Sinner au premier set, un petit peu en difficulté, je dirais un petit peu en difficulté. Et puis ceux qui ont suivi le match contre Schwartzman, à un moment, on s'est demandé, ceux qui ont regardé le match, on s'est quand même demandé si Schwartzman n'allait pas quand même mener un moment de 7-1. Alors, c'est comme d'habitude, si Nadal joue son tennis, il est parfait, Djokovic n'aura aucune chance. Mais il suffirait, si vous voulez, que Nadal joue un tout petit peu moins bien demain. Et il suffirait que Djokovic joue vraiment bien comme il est capable de le faire. Surtout que demain, si vous voulez, il risque de faire très chaud, vraisemblablement à Paris, donc à Roland-Garros. On va avoir une surface qui va être plutôt rapide. Donc c'est pas... Enfin, une surface rapide, manière de dire, bien évidemment, vous m'avez compris.
Ce qui ne va pas désavantager Djokovic. Et puis il y a deux paramètres pour moi qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y en a même trois. Le premier paramètre, c'est qu'on est sur une demi-finale, donc il y a moins de pression pour Djokovic que sur une finale. Le deuxième paramètre, si Djokovic perd demain, Nadal peut prendre, s'il gagne le tournoi, Nadal peut prendre une certaine avance sur le nombre de tournois du Grand Chelem. Et je peux vous dire que Djokovic, vu la fierté qu'il a, il va tout faire pour gagner demain. Puis il y a un troisième paramètre qui peut rentrer en ligne de compte. C'est moi, je l'ai vu dans les différents interviews de Djokovic. Il est persuadé qu'il peut gagner demain. Hein. Et lorsque Djokovic est persuadé qu'il peut gagner un match, il va bien évidemment tout faire pour le gagner. Bien évidemment, la value n'est pas sur Nadal. Si vous êtes persuadé que Nadal va gagner demain, allez-y sur Nadal. Hein. Vous avez bien raison d'y aller si vous êtes persuadé, même si je ne trouve pas que la cote elle est évalue. Moi, voilà ce que je conseille demain, c'est-à-dire que je conseille deux pronostics différents parce que je vais revenir un peu sur les gens qui font du trad en paris sportif comme je fais, donc je vais revenir après. Demain, vous avez Djokovic en cote 3,35 sur Pinbet. Djokovic à 3,35, il ne vaut pas 3,35. Je veux bien 2,40, je veux bien 2,50, mais pour moi, il ne vaut pas 3,35. Et j'ai conseillé, moi, à mes clients d'aller sur le lait Nadal, ceux qui maîtrisent le bac et le lait, vous allez comprendre. Le lait Nadal à 1,40 et je leur ai dit, si par contre, Djokovic perd le premier set, vous me faites un cash de ce trad, parce que ça sera très compliqué pour lui. Donc il est bien évident que le premier set sera primordial demain. Voilà mes passionnés tennis. Donc eh ben, écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui. Je voulais juste rajouter pour la journée de demain, je suis intimement persuadé. Alors, moi, si Nadal gagnait demain, je veux juste rajouter un point. Ça me dérangerait pas parce qu'on rêve tous d'une finale Nadal-Tsitsipas, même si Tsitsipas aura du mal contre Zverev demain. Mais on n'a pas eu de surprise dans le tournoi masculin pratiquement depuis le départ. Je serais pas surpris que sur les deux demi-finales demain, on ait une surprise sur les deux. Alors ça reste mon avis, ça n'engage que moi. Donc après vous faites au mieux. Donc j'ai donc enfin terminé pour cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.